obtenu durant la crise politique en 2018. La préservation intégrale du bois du Trait-Carré a coûté 28 millions de dollars aux contribuables lavallois. Que comptez-vous faire des îles privées de la région, nommément les îles Saint-Joseph, troisième et dernière grande île de l'archipel Saint-François à acquérir, les îles locales, les îles Gagnon, situées au cœur du refuge faunique du parc de la rivière des Mille-Îles? La parole est d'abord à M. Boyer. Merci. Dans les dernières années, à Laval, on a fait des grands pas en matière d'environnement. On a passé de 3 % de notre territoire protégé à 12 %. On a donc quadruplé les espaces protégés. Et pour ce faire, on a investi des sommes importantes. D'ailleurs, on a procédé à l'acquisition de 2 des grandes îles, l'île Vachon, l'île Saint-Pierre, et il y a une entente en négociation en ce moment pour l'île Loca. Et donc, évidemment, nous, toutes les îles, les berges, les boisiers qu'on va pouvoir acheter pour protéger, on va le faire. D'ailleurs, on s'engage à investir 100 millions de dollars au cours de notre prochain mandat pour poursuivre ces acquisitions-là, pour protéger notre environnement, nos milieux naturels, puis les donner accès aux citoyens. Donc, c'est une question de protéger la biodiversité, mais c'est aussi une question de pouvoir apprécier nos milieux naturels. Après ça, quand on parle d'un dossier à la pièce, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des jeux de négociation, il y a des poursuites qui sont possibles de la part des promoteurs si on va trop loin. Et donc, c'est un équilibre fin à garder pour éviter les poursuites contre la ville. Mais je crois que nos actions parlent d'elles-mêmes. On a investi énormément dans les dernières années pour faire des acquisitions et on va continuer dans cette direction-là. Ça, c'est assuré, c'est garanti. Merci, M. Boyer. Mme Trottier. Bien, effectivement, je pense que la base, c'est le respect. Je suis contente de M. Boyer qu'il l'ait mentionné parce qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans des dossiers comme ça. Et la dernière chose, c'est qu'on va avoir des poursuites, comme exemple le Commodore qui a coûté des millions, j'ose même pas prononcer le chiffre, des millions de dollars à vous, chers citoyennes et citoyens. Alors, c'est clair qu'il faut apprendre des erreurs du passé. Et puis, c'est très important justement de s'approprier les dossiers et de toujours penser qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, et notamment des propriétaires, des gens qui sont des promoteurs. Il faut vraiment, vraiment s'assurer que tout le monde soit autour de la table et faire les choses correctement. Alors, nous, c'est sûr qu'on va continuer le beau travail qui a été fait. Et puis, je ne m'embarquerai pas dans le détail de tout ce qui a été mentionné parce qu'honnêtement, je n'ai pas tous ces dossiers-là. Moi, ça fait des années que je travaille derrière le rideau sur des dossiers spécifiques. Alors, en quelques mois, j'étais sur le terrain beaucoup, mais rassurez-vous, en temps et lieu, je vais m'asseoir et je vais apprendre des dossiers. Là, ça se fait très bien. Et puis, on va faire ce qui est le mieux pour tout le monde dans le respect et puis surtout éviter des poursuites. Et prendre soin de l'environnement, c'est important. Je pense qu'une mère de 3 enfants, c'est clair que je veux leur laisser une belle planète, mais qu'il faut toujours prendre soin de l'environnement, puis d'acheter, de protéger, que ça corresponde et coexiste avec développer notre belle ville économiquement. Merci, Mme Trottier. Monsieur Trottier, vous avez le mot de la fin là-dessus. Oui, au niveau de l'environnement, le Parti Laval a le plan le plus ambitieux. Nous avons des cibles de protéger 17 % des aires protégées sur Laval. M. Boyer avait déposé un plan pour ne protéger que 14 % l'an dernier. Nous allons avoir 30 % de canopées, nous allons planter 100 000 arbres et nous voulons protéger 90 % des milieux humides sur l'île de Laval. Le plan déposé, le plan déposé par M. Boyer ne prévoyait que 67 % de protection. Moi, ce que je trouve important là-dedans, nous, on va investir 54 millions pour des acquisitions au cours des 4 prochaines années. Et nous, c'est notre argent. M. Boyer, quand il vous parle de 100 millions, il met l'argent potentiellement qui pourrait arriver des autres gouvernements. Je tiens à dire aussi que M. Guy Garand, l'ancien directeur général du CRE de Laval, a appuyé le plan environnemental de Parti Laval en mentionnant que c'était le plan qu'il fallait à Laval pour aller de l'avant. Puis moi, je veux rappeler que M. Boyer voulait vendre le boisé Trait-Carré en échange d'un terrain. M. Boyer a voté contre l'acquisition et l'expropriation de l'île Gagnon pour agrandir le parc de la rivière des Mille-Îles et que son plan de réserve faunique, c'est un plan qui existe depuis 2010 et qui a été préparé par Éco-Nature. Fait que nous, on va prendre tous ces éléments-là, puis on va aller de l'avant avec ça parce que la nature à Laval doit être protégée. Ça n'a pas été le cas depuis de nombreuses années.